Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter un tarot que je trouve très poétique, très en lien bien entendu avec la nature. C'est un jeu qui me donne cette impression de sentir la terre un petit peu humide, comme on peut la sentir quand on se promène dans les sous-bois. Et donc c'est le tarot des ramures étranges de Roux Alice. Alors je sais pas si je prononce bien. C'est un tarot qui je trouve a vraiment un monde à part entière. Donc il arrive dans une jolie boîte, où l'on peut voir des reflets un petit peu vernis sur la boîte. La boîte à l'intérieur a un joli fond avec cette spirale. Et à l'intérieur, on va retrouver les cartes. Alors moi, je les ai déjà mis dans le pochon qui était fourni avec. Voilà. Et bien entendu, on va également retrouver le livret, qui est un livret tout en couleur, qui a ses allures un petit peu, des allures un petit peu de forêt avec ses couleurs vert, marron. Et à l'intérieur de la boîte, on retrouve ce petit message. Tu trouveras dans ce tarot des réponses à tes questions, mais aussi des forêts, des océans, des chemins, des étoiles. Voilà. Donc, pour commencer, je vais vous parler de l'auteur. Voilà. Donc, Roux-Alix est une autrice et illustratrice. Donc, le livre a été écrit par elle. Et elle tire donc son imaginaire des contes de fées, des légendes de lointains pays froids, où la nature et le merveilleux cohabitent paisiblement. Donc on va retrouver beaucoup d'espace, voilà. Donc elle crée, elle dessine des aquarelles. Alors, au niveau du livret, on va bien évidemment, on a un très joli livret comme vous avez vu, et donc dans le sommaire on va retrouver tout ce qui est en lien, on va dire, avec le tarot, comment tirer les cartes. Voilà, on a euh, des tirages en 3 cartes. Voilà, proposition de tirage en 3 cartes. Voilà, c'est classique, où on peut faire passé, présent, futur, situation, problème, solution. Et un tirage spécifique qui est le tirage des ramures énergétiques. Voilà. Et du coup, dans ce tirage-là, on a un tirage qui va ressembler voilà, à un arbre. On aura le tronc, les racines, les branches, ce que cette énergie attire et ce que cette énergie repousse. Voilà, donc ça c'est un tirage vraiment spécifique, on va dire, à ce tarot. Au niveau des messages des cartes et donc des arcanes majeurs, on va retrouver à chaque fois l'illustration en couleur et un texte. Alors il n'y a pas, on va dire, de petits mots-clés pour les arcanes, mais un texte qui est très poétique et très inspirant, je trouve. Donc par exemple, j'ai beaucoup aimé l'empereur, par exemple. Voilà. Et pour vous donner un peu une idée du texte, je vais vous le lire. Donc, serait-ce une ancienne sculpture enterrée sous des siècles d'histoire et des couches de mousse, ou peut-être est-ce l'empereur lui-même en chair et en os? Nul saurait le dire à ce stade. Solidement assis sur un trône inébranlable, il est immobile depuis très longtemps. L'empereur est profondément ancré dans son environnement, il est la stabilité incarnée. La croix de vie sur son torse rappelle sa force vitale, mais aussi son lien direct avec le divin qui lui a offert un pouvoir sur le monde matériel le temps de son existence. Dans un tirage, cet arcane indique une position stable et l'autorité. Rien ne change sous le soleil, et encore moins avec l'empereur dans les parages.
Il rappelle également sa place à chacune, chacun, avec une hiérarchie stricte, presque tyrannique, où c'est lui qui détient les pleins pouvoirs. Il faut savoir s'inspirer de sa détermination et de sa combativité, mais faire attention aux excès. Le manteau végétal qui recouvre ses épaules doit rester le symbole de la sérénité. Donc on a pour les arcanes, pour toutes les arcanes, des textes qui sont, je trouve, voilà, très inspirants, doux, très en lien avec la nature. Euh, enfin moi je trouve ça vraiment merveilleux quand quelque part les illustrations se mêlent au texte et qu'il y a vraiment une symbiose en fait entre les deux. Et je pense que c'est un tarot qui, pour se connecter à la terre, à la nature, je pense que c'est un super tarot aussi pour l'automne. Et je trouve voilà qu'il est très très bien fait. Et on a, vous allez le voir, 2 cartes supplémentaires qui vont nous symboliser en haut et en bas. Voilà, qui vont représenter quelque part pour le monde d'en haut. Donc c'est en lien avec les pensées, mais aussi avec la spiritualité, avec nos souvenirs. Et le monde d'en bas, plus ancré à la terre. Voilà, plus dans le côté, on va dire, matériel. Ensuite, on va passer aux arcanes mineurs et on va avoir un découpage, c'est-à-dire qu'on va d'abord nous parler des As, puis des 2, puis des 3 voilà, pour chaque suite. Donc quand on prend les As, à chaque fois, par exemple, on a un petit paragraphe qui va nous resituer un peu ce qu'est l'énergie des As. Et puis donc, on va passer à l'As d'épée, l'As de bâton, et à chaque fois, on a la description de la carte et du coup, ce qu'elle va signifier. Donc, on retrouve ça pour toutes les cartes et pour tous les 9. Et donc, ce qui est bien, c'est que justement, on a toujours ce petit résumé, on va dire au niveau numérologique, ce que va signifier le 9, le 10, etc. Et puis après, donc, on va passer à tous les valets, les cavaliers, les reines, et on va retrouver donc les reines en 3e position, et au lieu de retrouver le roi, on va avoir donc les déesses. Donc c'est un tarot qui est très féminin, parce que d'ailleurs je crois qu'il n'y a que des personnages, si j'ai bien vu, que des personnages féminins. Et voilà, je le trouve très très beau. Et je crois que ça va être un tarot qui va m'aider à me connecter, on va dire, à la terre, à quelque chose de spirituel. Et puis ça va être un compagnon, je pense, un peu pour ma pratique personnelle. Je le vois plutôt comme ça. Donc pour passer aux cartes, on a un très joli pochon qui rappelle donc les cartes. Et ce coton un petit peu comme ça fait très très nature. Et donc à l'intérieur on retrouve les cartes. Alors pour les cartes, on a des cartes qui sont de très bonne qualité, qui ont un aspect, qui sont mat et qui sont vraiment très très solides, avec un joli dos qui est réversible. Voilà. Et donc je vais vous présenter les arcanes majeures. Alors c'est vrai que de premier abord on peut se dire que c'est un tarot qui va être difficile pour peut-être un peu plus difficile pour les débutants, mais quand un tarot vraiment vous plaît, déjà vous pouvez vous inspirer du livre et rien après ne vous empêche de prendre un livre sur le rider par exemple et de vous mettre des mots-clés. Si vraiment un jeu vous plaît, tout est possible. Donc ici on a le fou, donc on a un personnage qui est nu et qui va rentrer, et qui s'offre un nouveau chemin qui va se présenter à elle, donc l'énergie du fou
voilà, avec son innocence, mais aussi voilà sa vulnérabilité dans le sens où il faut faire les choses, voilà, faire de nouvelles expériences, mais toujours quand même faire attention où on met les pieds. Donc voilà, on a cette entrée un petit peu comme si le personnage entrait dans cette forêt. Le magicien, voilà, on reconnaît assez bien le magicien avec cette coupe, cette épée qu'il a, donc on voit qu'il a les pleins potentiels pour démarrer son chemin. La grande prêtresse, qui ici n'a pas besoin d'avoir un visage, puisqu'en fait on va avoir souvent ces ramifications, voilà, toutes ces branches, et qui là vont symboliser justement le pouvoir qu'a la grande prêtresse, son côté mystique. On retrouve le croissant de lune et le livre, et ces couleurs un petit peu bleutées, un peu gris, qui vont rappeler le côté spirituel. L'impératrice, voilà, donc grande chevelure, abondante, ces fleurs qui poussent. L'empereur, j'aime beaucoup parce que il y a un mélange de forêt, il y a un mélange un petit peu d'ancestral dans ce tarot, je trouve. Le hiérophante, l'amoureux. Donc cette carte de l'amoureux, c'est un peu pour nous montrer qu'on est là, on est au milieu de la nature, on fait partie de la nature, et elles vont nous parler aussi donc du coup des choix que l'on va faire. Hein. Je vous montrerai une carte, le chariot, où le chariot va être représenté ici par toutes ces ramures. La force, l'ermite, la roue de fortune avec ses champignons magiques, la justice, le pendu, la mort, la tempérance, que je trouve très douce parce qu'on voit toute la difficulté justement de faire coïncider, enfin voilà, hein, ne pas faire déborder entre ces deux petits coquillages. Le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a ces deux cartes qui vont symboliser donc le côté plus en lien avec le spirituel, et le côté en lien avec voilà, le côté plus terre à terre. Ce que je peux conseiller, c'est de vraiment lire les textes, parce que vraiment quand une carte vous paraît un petit peu difficile d'interpréter, le texte vraiment vous met dans l'ambiance et dans l'énergie de la carte. Alors ensuite, on va donc passer aux pentacles. Donc les pentacles, as de pentacle, le 2, où on voit que ce personnage essaie de se contorsionner pour justement arriver à trouver un équilibre. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7
la patience de voir fleurir et pousser, grandir les choses. Le 8, on a le travail. Le 9, avec l'abondance et ce que la nature nous apporte. Et le 10 de Pentacle, avec cette construction, on peut s'imaginer une petite famille à l'intérieur de cette maison. Voilà. Et donc on a le Valet, le Cavalier, la Reine et donc la déesse au lieu du roi. À la fin, je vous lirai une des déesses pour vous montrer un petit peu l'énergie. L'As de coupe, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 de coupe avec toutes ces coupes, toute cette fontaine qui montre cette abondance. Et le 10 de coupe, le Valet, Cavalier, la Reine de coupe et la déesse de coupe. Ensuite, nous avons les épées, As d'épée, le 2, le 3. Alors, on retrouve quand même des symboles du rider. Par exemple, le 4 d'épée, on a cette notion de repos avec cette petite tente. Voilà, on peut être dans cette petite tente en train de se protéger, en train de se reposer avant le combat. Le 5, le 6 d'épée, le 7, le 8, le 9 et le 10. Le Valet, Cavalier, la Reine. Et je crois que voilà, c'est un tarot qui sera très très bien pour le voilà, vers septembre. Il a ce côté-là avec ses couleurs. Le 6, le bâton, le 7, le 8, le 10, et la Reine de bâton. Donc, par exemple, je vais vous montrer si... donc, par exemple, si on prend une déesse, voilà, par exemple, la déesse de bâton, donc on va avoir le feu dans toute sa splendeur jaillit de cette divinité. Ce feu porte en lui la passion, la joie, un grain de folie qui permet de réaliser des choses qu'on pensait impossibles. La déesse de bâton est une flèche embrasée qui atteint sa cible. Elle est la patronne incontestable des visionnaires, des artistes. Le feu intérieur anime tout ton être, s'élevant jusqu'aux sphères lointaines où naissent les idées. La déesse de bâton te permet d'accéder à un monde où la motivation suffit pour écarter tous les obstacles de ton chemin. Il ne faut simplement pas avoir peur du défi,
Attention donc, et ne brûle pas dans l'arrogance ceux qui se trouvent à tes côtés. Donc voilà. Donc en résumé, je pourrais dire que c'est un tarot qui est poétique, que c'est un tarot qui est très immersif parce qu'il a un monde à part entière. Les textes sont très bien écrits, je trouve. Et je pense que voilà, je ne comptais pas m'acheter d'autres tarots pour l'instant, mais en fait, ben, je l'ai tellement trouvé beau, tellement touchant et en même temps riche, hein, parce que le livre est très bien fait. La qualité est là aussi. Voilà, donc ben, écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. En tout cas, voilà, c'est un très beau jeu en lien avec la nature et la féminité. Et je peux que le recommander. Mais je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.